Hello à toutes et à tous, on espère que vous allez bien, c'est Karen et Guillaume et on se retrouve cette semaine pour un nouvel épisode du Zoom et pas des moindres. Vous l'avez sans doute tous suivi, alors que SpaceX s'est envolé dans l'espace, nous aussi on part à la conquête de l'espace et on va vous présenter aujourd'hui les 5 choses à savoir sur le Dogecoin, cette fameuse crypto-monnaie blague favorite d'Elon Musk. Et donc en préambule de ce sujet sur Dogecoin, on voulait refaire un petit point sur l'augmentation très récente du cours du Dogecoin. En effet, en cette fin du mois d'avril, le cours du Doge a augmenté de plus de 500% pour atteindre un market cap qui a dépassé 50 milliards de dollars. Malgré une légère correction du cours, la communauté Dogecoin, très nombreuse notamment sur le réseau social Reddit, a célébré le Doge Day le 20 avril dernier. Créé en 2013, le Dogecoin a été créé pour être une crypto-monnaie fun, encore un délire de certains uluberlus, vous pourriez vous dire. Eh bien non, elle est bien plus sérieuse que ce que vous pensez. Donc cette crypto-monnaie a été créée notamment avec son célèbre logo, un mème de Shiba, vous l'avez sans doute tous vu passer. À l'origine de cette crypto-blague, telle qu'on peut la nommer aujourd'hui, on retrouve deux Américains, respectivement ingénieurs chez IBM et Adobe. Billy Marcus et Marcus Palmer, ces deux ingénieurs américains, alors que tout le monde aurait pu penser que c'était des geeks, des humoristes, eh bien non, ce sont bien des ingénieurs. En 2013, se sont dit, on va créer cette crypto-monnaie fun pour aller un petit peu concurrencer les altcoins, alors que c'était justement le moment où les altcoins étaient en train de préfigurer ce que l'on appelle aujourd'hui le monde des crypto-monnaies. Et la deuxième chose à savoir sur le Dogecoin, c'est que cette crypto-monnaie est un dérivé du Bitcoin. En effet, le Dogecoin a été créé grâce à un hard fork, c'est-à-dire une scission de la blockchain Litecoin. Et la blockchain ou le réseau Litecoin était lui-même un hard fork, c'est-à-dire une scission du réseau Bitcoin. C'est pour ça que le Dogecoin est émis au travers d'un consensus de preuve de travail, c'est-à-dire que de la même manière qu'il y a des mineurs sur le réseau Bitcoin et sur le réseau Litecoin, il y a des mineurs donc, qui mettent à profit la puissance de calcul de leurs ordinateurs pour résoudre une équation qui permet d'émettre de nouveaux Dogecoin. Et à chaque fois que les mineurs valident un nouveau bloc sur le réseau, ils reçoivent en récompense 10 000 nouveaux Doge nouvellement émis. La troisième chose à savoir sur le Dogecoin, c'est qu'il y a potentiellement un nombre illimité de Dogecoin qui seront en circulation. En effet, comme vous le savez, sur le réseau Bitcoin, le maximum de Bitcoin en circulation sera de 21 millions, pas un de plus. En revanche, sur Litecoin, même si au début du réseau, ses fondateurs avaient limité l'émission à 100 milliards de Dogecoin, ce qui est énorme, quelques mois après la création du réseau, les fondateurs ont préféré éliminer tout simplement cette limite et à l'heure actuelle, au moment où on se parle, il y a déjà plus de 129 milliards de Dogecoin en circulation. Donc ça fait quand même pas mal de Shiba qui se baladent un petit peu partout. La quatrième chose à savoir sur le Dogecoin, ce sont ses célèbres levées de fonds. Et oui, une des forces du Dogecoin, comme beaucoup de crypto-monnaies, vous pourriez me dire, mais attention, pas des moindres, c'est bien sûr sa communauté. Une communauté puissante qui suit de près, on le verra avec des têtes de pont très connues, et surtout deux levées de fonds historiques que je vais vous expliquer. La première levée de fonds, elle est d'une valeur de 50 000 $ en Dogecoin. Et elle était pour l'équipe jamaïcaine de bobsleigh afin de leur permettre de participer aux JO d'hiver de Sochi en Russie. La seconde levée de fonds, elle était de l'ordre de 55 000 $ en Dogecoin. Et cette fois, c'était plutôt dans le domaine de l'automobile. En effet, les Dogecoin ont pu sponsoriser la course de voiture NASCAR. Impossible de parler de Dogecoin en ce moment sans parler d'Elon Musk. En effet, et ce n'est pas une nouvelle chose, puisque dès 2019, dès le 1er avril 2019, Elon Musk avait indiqué sur son compte Twitter, dans sa description, qu'il était autoproclamé CEO de Dogecoin. Bon, c'était une blague du 1er avril, mais depuis, il n'a cessé de tweeter pour véritablement promouvoir le Dogecoin. On ne compte plus le nombre de tweets où il mentionne le Doge, avec notamment des images très connues maintenant, où on voit le Doge dévaster les monnaies fiat, où l'on voit le Doge sur la Lune. Et récemment, lorsque Elon Musk parlait du phénomène NFT, il expliquait à Beeple qui voulait lui racheter son NFT en Bitcoin. Elon Musk lui rétorquait qu'il préférait être payé
plutôt en Dogecoin. Alors on s'étonnera juste qu'on ne puisse toujours pas acheter de Tesla en Dogecoin. Néanmoins, un dernier point d'attention, c'est vrai qu'avec la très forte volatilité du Doge, il faut faire très attention si vous souhaitez investir là-dedans, puisqu'en effet, malgré les nombreux tweets d'Elon Musk, il y a de nombreux observateurs qui disent que le Doge, au final, il repose sur très peu de choses, si ce n'est sa célébrité qui est due notamment grâce à Elon Musk et à toutes les célébrités qui en parlent. Mais voilà, donc un dernier point d'attention quand même sur le Doge. C'est une blague, mais c'est aussi un actif où vous pouvez investir, donc il faut toujours rester prudent par rapport à ça. On arrive à la fin de cette nouvelle édition du Zoom. On était ravis de vous avoir encore nombreux derrière la toile. On espère que vous avez tous apprécié. N'hésitez pas à les liker, à partager. Cette fois-ci, vous pouvez partager avec Thomas Pesquet si vous arrivez à dialoguer avec lui et à suivre toutes nos aventures sur la chaîne YouTube CoinTribune. Et en attendant, allez vite sur Twitter. Il y a un jeu concours en ce moment organisé par CoinTribune. Alors, qui sera le gagnant? Allez, à la semaine prochaine!